Chers parents, frères et sœurs bien-aimés, que cette Eucharistie donne à chacun de nous la grâce de grandir dans la connaissance de notre Dieu. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous exhortent, comme je le disais tout à l'heure, à la connaissance véritable et profonde de notre Seigneur. Et ce qui est tellement beau, c'est l'agencement des textes de ce jour. L'Église est belle et elle fait très bien les choses, grâce à Dieu. Alors que la première lecture nous montre ce qu'il faut entendre par la connaissance de Dieu, l'Évangile vient nous donner des moyens pour parvenir à cette connaissance. Saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, vient nous dire, frères et sœurs, que la connaissance de Dieu doit être l'essentiel de toute notre vie chrétienne. Dieu est infiniment grand, on ne peut le sonder complètement. Donc notre vie doit être une quête perpétuelle de sa connaissance. La connaissance de Dieu devient, comme le dit Saint Paul, la condition pour nous de porter du fruit. Il le dit, par tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit. La connaissance de Dieu vient pour nous être la condition pour avoir part à la lumière. C'est Paul le dit. Frères et sœurs, dans l'Évangile, nous voyons la foule qui se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Se presser pour écouter la parole de Dieu. Voilà la condition pour parvenir à la connaissance véritable de notre Seigneur. Le psalmiste ne nous dit-il pas, le juste, celui qui vit selon Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit. Frères et sœurs, toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, redresser ce qui est faussé et former à la justice. Ainsi, le chrétien qui fait corps avec la parole de Dieu est armé. Il est équipé pour toute œuvre bonne. Celui qui médite la parole de Dieu au moins 15 minutes par jour n'est jamais en panne spirituelle. Nous avons besoin de cet équipement spirituel qui est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es faible, impuissant, dans des situations limites de ta vie, n'oublie pas d'avoir recours à la parole de Dieu. L'autre élément qui est mis en exergue dans l'Évangile, c'est cette parole de notre Seigneur adressée à Pierre. Avance au large. Frères et sœurs, osez avancer au large. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Une fois fortifiés par la parole de Dieu, nous sommes appelés à aller en eau profonde, à dépasser le stade de la spiritualité de masse et à faire cette expérience personnelle, intime avec notre Dieu. Oser avancer au large, c'est obéir et ne vivre que pour Dieu et son service. Et c'est l'exemple que nous avons montré Simon, en nous disant, sur ton ordre, je vais jeter le filet. Frères et sœurs, sommes-nous aussi aux ordres que le Seigneur nous donne à travers les Saintes Écritures et à travers l'enseignement de l'Église? La question est posée à chacun de nous. Le troisième élément qui est mis en exergue dans l'Évangile, c'est la miséricorde de Dieu. Avoir confiance en la miséricorde de notre Seigneur. Si nous avons fait l'expérience de la vie profonde avec notre Dieu, nous devons avoir confiance en sa miséricorde pour nous. Nos péchés, notre vie passée ne peuvent être un obstacle à la vie avec Dieu. Aujourd'hui, à nous qui sommes pécheurs, comme à Pierre, le Seigneur dit, sois sans crainte. Chacun doit faire cette expérience de la proximité et de la tendresse de notre Seigneur. Prions le Seigneur au cours de cette Eucharistie afin qu'il nous accorde cette grâce pour la plus grande gloire de son nom, lui qui est Dieu pour les siècles des siècles. Amen.